Ah, on va voir bonne mine auprès du client, tiens. J'ai jamais vu une poisse pareille. Heureusement que j'ai mis dans le contrat qu'on nous paie le déplacement même en cas d'échec, mais on n'a même pas de quoi s'acheter des moufles. Vous êtes bien Guizdo et Lianshu? À l'auberge du dragon qui ronfle, la patronne m'a dit que vous chassiez sur cette île. Je m'appelle Granoff. Granoff l'implacable. Granoff l'implacable, ça s'en jette. C'est un nom comme ça qu'il me faut. Guizdo l'invincible. Ça sonne bien, tu trouves pas? Au milieu de la nuit dernière, un Skjur a presque détruit mon village. Et nous avons peur qu'il revienne. Je crois qu'il se cache sur l'île Moche. Mais je ne sais pas où exactement. Aussi, je voudrais vous engager pour découvrir son repère et l'éliminer. Vous en seriez capable? Mais mon bon ami, nous avons déjà terrassé des centaines de Skjur. Ben voyons, moi aussi je suis chasseur de dragons, vous savez. Le Skjur est un dragon rarissime et très peu connu. Vous savez quoi? Vous avez frappé à la bonne porte, petit vénard. En effet, il se trouve que les dragons inconnus n'ont aucun secret pour nous. Mais d'abord le contrat, simple formalité. J'ai déjà un contrat standard, il n'y a plus qu'à le signer. La prime est en page 2, 400 pièces d'or. Quoi? 400 pièces d'or? Mais si vous êtes aussi un chasseur, pourquoi vous ne vous chargez pas vous-même de ce Skjur? Eh bien, un Skjur, c'est un peu trop gros pour moi. Je suis spécialisé dans le dragon de petite taille. C'est un beau petit chien que vous avez là. T'as pas toutou! T'auras un grammo! Tiens, mon petit, voilà une bonne cuisse de drachmout. Voilà, j'ai terminé. Alors, nous disons donc une base standard de 400 pièces d'or, plus le supplément spécial dragon rarissime et inconnu, plus le supplément gros gibier destructeur et nocturne, plus recherche du repère, et enfin intervention urgente, ce qui nous fait un total de 600 pièces d'or. Hors dépenses courantes, bien sûr, logement, nourriture, enfin vous connaissez la musique. Je signe ici, et vous, ici, ici et là. Je prends le bac volant. Rendez-vous à l'embarcadère de l'île Moche. D'accord? 600 pièces d'or. Non mais vous avez vu un peu le virtuose? Granoff est peut-être implacable, mais moi je suis impitoyable en affaires. Guizdo l'impitoyable. On dirait bien les empreintes d'un semi-volant. Dites-moi, vous avez vu le Skjur voler durant l'attaque? Oui, je pense, quand il a attaqué le village hier matin. Il volait par bond. Comment ça, hier matin? Mais je croyais qu'il avait attaqué durant la nuit. Oui, il a attaqué de nuit, mais en fait, je n'ai pu bien le voir qu'au matin. Sa caverne se trouve sûrement dans la montagne, là-bas. Bon, à vous de jouer maintenant. Mais attention, ne l'affrontez pas dans sa caverne. Pour avoir une chance de le vaincre, vous devez à tout prix l'attirer en terrain découvert. C'est une femelle. Elle est végétarienne. Et alors, chacun est libre de faire ce qu'il veut, non? Bon, il a raison, Granoff. Il faut qu'on attire le Skjur en terrain découvert pour que tu puisses le mettre en pièces, n'est-ce pas? Écoute, Hector, c'est bien simple. Si tu refuses de faire la pote, tu rentres à pied, compris? Tu sors de ta tanière, ouais, ou bien tu préfères que je vienne te chercher, hein? Oui, c'est ça, bande de ploucs, faites-vous bien massacrer. Non, pas ici, je suis complète!
T'as eu de la chance. La sciure allait t'aplatir comme une crêpe, mais elle a vu Granoff près de sa caverne. Ah, t'aurais dû voir la vitesse à laquelle il a détalé l'autre crâne d'œuf. Mais que faisait-il près de sa caverne? Ben, je sais pas, moi. Il voulait peut-être prendre la sciure à revers. En tout cas, je sais pas trop comment tu vas en venir à bout de cette saleté de bestiole. Apparemment, il a pas de point faible. En revanche, il a un point fort plutôt sévère, sa queue. Le meilleur des chasseurs, une fois désarmé, est aussi vulnérable qu'un nouveau-né. Je ne comprends pas trop bien sa technique, là. Bravo! Beau travail, mon grand! Bon, on n'a plus qu'à se faire payer. Ne comptez pas là-dessus, bande d'amateurs. La sciure est abîmée. Il y a rupture du contrat. Paragraphe 16, alinéa 27, troisième partie. La fourrure du dragon éliminée doit dans tous les cas demeurer en parfait état. Pardon, mais qu'est-ce que c'est que ces salades? Attends une petite minute, je te le me suis peaufiné, moi, le Eh contrat. bien, là, hein. relis-le. Ce que je viens de dire est écrit noir sur blanc au bas de la page 13. Au fait, je vous conseille de déguerpir vite fait, parce que le mâle risque de rentrer du boulot. Il va sûrement pas être content. En tout cas, moi, je me tire. Je vous laisse sa fourrure. Vous pourrez peut-être en tirer quelques pièces. Guizdo, l'incapable. En voilà un surnom qui me va bien. Tiens, mais qu'est-ce qu'il fait, Granoff? On dirait qu'il va vers la caverne. Attends, il a déjà essayé d'y aller pendant le combat. À mon avis, il prépare quelque chose. Vite, il faut y être avant lui. Granoff nous a menti depuis le début. En fait, il voulait qu'on le débarrasse du sciure pour pouvoir entrer peinard dans la caverne et toucher le gros lot. Ah, encore heureux qu'il ait pris le chemin le plus long. Saperlotte de Saperlotte, ou qu'il laisse fichu trésor. Trésor! Gentil trésor, où es-tu? La sciure avait un petit. Maintenant, il n'a plus sa maman à cause de moi. Yanchou, si on veut savoir où est le trésor, faut se planquer pour l'observer. Allez vite! Oh, te voilà, mon trésor. Splendide fourrure. Oh, ça pèse pas bien lourd, 5000 pièces d'or. 5000 pièces d'or? J'ai saisi le petit sciure en dommages et intérêts. Convention internationale, le crap-chèque. Tout contrat établi sur la base d'un mensonge est considéré comme nul et non avenu et donne aussi droit à un dédommagement. Pour ce qui est du dédommagement, on verra ça plus tard. On va d'abord commencer par les dommages. Tu m'as forcé à tuer un dragon inoffensif, Granoff. Et crois-moi, tu vas me le payer. Non mais, touche-moi cette fourrure. Hein, je crois que j'ai jamais rien vu de tel. On est riche, mon grand. Je trouve que c'est pas bien de le vendre, Guizdo. C'est un orphelin, tout comme nous. Et en plus, c'est à cause de moi. Oh, arrête avec ça, tu veux? C'est Granoff, le fautif. Oh, mais pas les pattes, Hector. Va pas salir sa fourrure. Agigou, Agigou, tu sais dire que ça? Hector, qu'est-ce que ça veut dire, Agigou? Agragigou, vagabond classique. Peut-être que ça veut dire j'ai faim. Il n'a plus le lait de sa mère pour se nourrir. Il risque fort de s'affaiblir. Un poil? Le fiam de Boulgore, le voilà qui perd ses poils. Oh misère, il dépérit, sa fourrure perd de sa valeur à chaque minute qui passe. À manger vite quelque chose, un gigot de dracmout, des rognons de Borbac. Ce n'est pas de la nourriture pour un bébé. Quoi alors? On n'a pas de lait? Le Dragonomicon, il y a tout dedans. On trouvera sûrement des infos sur la nourriture des bébés sciure. Vite, pour tourner à l'auberge. Plus vite, Yanchou. Ah, il commence vraiment à m'énerver, lui, avec ses agigous. Ça y est, Guizdo, la couche est prête. Tiens, profite-en pour le garder un peu. Je serai plus tranquille pour piloter. Mais tu y fais attention, hein. Tu ferais peut-être mieux de le garder. Quand il est dans tes bras, il ne pleure pas. Bon, redonne-la-moi.
Hein? Oh non! Yanchou, t'as pas assez serré les mailles! Granov! Fonce, Hector! Oui, bon bah, continue Hector, hein, c'est pas le moment de ralentir. Agigou a encore perdu un poil. Sciure. Skyrius grandis coda ou sciure à grande queue. Habitat. C'est meur. Ah, dans le langage sciure, le mot agigou est l'équivalent de notre je t'aime. Oh. Hein? Puériculture. Le bébé sciure mue généralement au bout d'une semaine et il perd alors sa belle fourrure. Oh non! Faut faire vite! Pendant cette première semaine, le bébé sciure est nourri par le lait de sa mère. Oh! Mais cependant, il est possible de remplacer le lait maternel par du lait d'hirondelle. Zaza, Yanchou, allez vite me traire une hirondelle. Hein? On doit traire une hirondelle? Oh, attendez, c'est du lait d'aridelle. Pas d'hirondelle, mais d'aridelle. C'est quoi une aridelle? Bah, c'est la femelle du harido. Mais non, c'est la femelle du cheval, une jument quoi. Il y a sûrement une jument dans les environs. Il y en a pas sur cette île en tout cas. Mais maman utilise du lait d'aridelle pour sa sauce blafarde. Seulement, elle voudra jamais t'en donner. Sa sauce blafarde, c'est sacré. C'est pour qui le bon Lolo? Hein? C'est pour le petit Agigigigou à Gougou Gigi à son guisdo. Dis Lianchou, j'ai bien réfléchi. Hein. Tu as raison, hein, c'est pas une bonne idée de vendre Agigou. Mais attention, hein, ne te méprends pas. C'est pas parce que je me suis attaché à lui. Non, il représente un investissement à long terme qui nous rapportera beaucoup plus que les 500 pièces d'or de sa fourrure. En clair, je vais le dresser pour en faire un chasseur. Guigou! Pas bonne idée! Je t'aiderai, j'ai dressé Léopold à chasser les mouches. Oh, mais ce ne seront pas des mouches qu'il chassera, lui, mais des dragons terribles. Et ce sera le meilleur, comme moi. Tu as vu l'étincelle? D'après le Dragonomicon, les bébés sciures ne crachent des étincelles qu'à partir de 15 jours. Oh, qu'est-ce qu'il est précoce. Peut-être, mais rôter sans mettre sa main devant sa bouche, c'est pas très distingué. Mon rideau! Dis donc, la mère poule, je te conseille de mieux surveiller ton petit surdoué. Qu'est-ce qu'il est taquin. Pour bien le dresser, il faut être plus sévère avec lui. Agigou, passage! Agigou peut mettre le feu partout, ou sinon, pompon cucu! N'écoute pas mon Guigou, tu as le droit de faire ce que tu veux, va. Allez, au dodo maintenant. C'est pas une bonne idée de dresser Agigou, Guizdo. Les skiours sont trop sauvages. Oh! Mais moi aussi, je suis un sauvage. Alors on s'entendra bien, hein, mon Guigou? Je suggère qu'on s'occupe de lui jusqu'à ce qu'il puisse se nourrir et se défendre tout seul. Ensuite, on lui rendra sa liberté. Il n'est pas fait pour être dressé. Hector aussi est un dragon, et pourtant on l'a bien apprivoisé. Hector est un dragon à part. À part, c'est le mot. Il n'est même pas capable de chasser une souris. Tu parles d'un dragon? C'est un fainéant incapable, oui. Agigou aura une puissance de feu bien supérieure à celle d'Hector. À nous trois, nous formerons une équipe d'enfer. À nous trois? Mais qu'est-ce que tu fais d'Hector? On n'aura plus besoin de lui. Alors bon, je ne tiens pas à nourrir une bouche inutile. Ma grand, pas juste! Stop, pas correct! Non mais regarde-le. Hein, il a pris des goûts de luxe, c'est pour ça qu'il s'est ramolli. En affaires, on fait pas de sentiments. Allez, hop, du balai. Stop, pas cool! Agigou, agigou. Ah, la casquette, clic-clic-clac! Hector on the road! Oh, que c'est con! Thunder! J'ai un marché à te proposer.
Vite, Wisdom! Hector, je suis sûr que c'est toi qui as livré Agigou à ce sale type. Ah, Granit! Hector peut vous ouvrir! Mais alors dis-moi ce que tu faisais dans la chambre et aussi comment la poupée de Zaza s'est retrouvée dans mes bras, hein? Pédale plus vite ou je te jette par-dessus bord. Oh, il a dû emprunter les ponts suspendus. Vite! C'est impossible, il peut pas déjà être si loin à cheval. Il a dû se cacher dans un sous-bois. Ouais, mais sur quelle île, hein? On peut pas surveiller tous les ponts à la fois. Comment veux-tu qu'on le retrouve? On sait même pas où il va. Tu as fait tout ce que tu pouvais, Guisto. Eh, mais attends une minute. Je ne connais qu'un seul marchand de fourrure qui soit capable d'aligner 5000 pièces d'or comme ça. Et c'est Plutos. Son île est loin. Nous y serons avant Granoff. Et toi, le traître, pédale plus vite s'il ne veut pas que je te cuisine en ragoût. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, Granoff? On peut pas l'avoir manqué? Il ne peut passer que par ce pont pour rejoindre l'échoppe de Plutos. Et si Granoff était déjà sur l'île, hein? Allons plutôt l'attendre chez Plutos. Oh, hein? Granoff! Hector, t'es un sale petit traître. Tu l'as vu et t'as rien dit. Hector, rien vu du tout! Hector, gros dodo! Pas traîtrise! Eh ben t'as intérêt à le prouver. Sinon c'est toi que je vais écorcher vif pour vendre ta peau à Plutos. Même si elle vaut pas un clou, ta peau. Faites l'enrouler comme une paupiette, le Granoff. Tu devrais me laisser faire, Guisto. Ton balèze! Un crapouille crâne. Hein? Il a quitté le chemin afin de nous semer. Dans les rochers, il laisse moins de traces. Guigou! 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 Ouais, c'est ça. Il est encore en train de nous faire un coup tordu, celui-là. Non, il a raison. Granoff est revenu dans ses traces. Hector! Guigou! Crâne d'œuf! Hector, top flair! T'as vraiment quelque chose à te faire pardonner, toi. Hein? On va peut-être le garder dans l'équipe après tout. Faut voir. T'es coincé, Granoff. Écoute, il y a sûrement un moyen de s'arranger. On peut partager les 5000 pièces d'or. Je ne veux pas d'argent. Je veux Agigou. Si tu le veux tant que ça, attrape-le! Oh! Non! Serre-toi de ta queue, vole, Agigou!
Agigou. Si Guizdo repart à la chasse, ça veut dire qu'il a repris goût à la vie, non? Seulement 20 pièces d'or pour chasser un malambraque visqueux, c'est pas du Guizdo, ça. Non, Zaza, il ne s'est pas encore remis de la disparition d'Agigou. Je reconnais cet endroit. Hein? Oh non, il ne faut surtout pas que Guizdo... Guizdo! Sauve-toi! Agigou! Agigou! Qu'est-ce qu'il a grandi? Vous trouvez pas? Ça, c'est le lait d'Aridel. Bon, on n'a plus qu'à le capturer et à le dresser. Mais non, je blague, voyons. Il doit vivre son destin de dragon. Allez, on rentre à la maison. Mais... et le malambraque? Un malambraque visqueux pour 20 pièces d'or. Non mais il rêve le client, hein. On retourne chez lui pour négocier. Vous allez voir ce que c'est qu'un virtuose du contrat, moi je vous le dis. Au fait, qu'est-ce que vous pensez de Guizdo l'Apocalypse? Ça fait peur ça, hein, Guizdo l'Apocalypse, non?